Bonjour les loulous, bienvenue sur ma chaîne Alex Guidance. Écoutez, aujourd'hui, je vous retrouve avec un grand plaisir pour le mardi 28 septembre. Allez, on y va, c'est parti mon kéké. Allez, aujourd'hui, je prends l'oracle G. Vous connaissez, hop hop. Allez, pour mardi 28, que va-t-on nous raconter? J'espère que vous avez passé un bon lundi, que les histoires de justice se sont bien passées. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour ceux à qui ça a parlé, si ça s'est bien déroulé, si voilà, vous avez réussi à régler vos problèmes, ou si c'est il y a encore des choses à faire. N'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de discuter en dessous de la barre des tâches, en dessous de la vidéo, là. N'hésitez pas. Hein. Puis j'aimerais bien interagir avec vous, moi, ça me fait plaisir. Hein. En tout cas, je remercie encore mes nouveaux abonnés. Je suis super contente. Hein. Franchement, ça me fait plaisir. Bon, alors, là, nous partons sur un garçon, un jeune homme. Un jeune enfant. Hein. Alors, voyons voir. Que va-t-on nous dire? Alors, garçon, fille, hein, vous mettez à votre sauce, bien sûr. Là, ça me sort un garçon, mais bon. Après, vu que c'est du général, on peut parler aussi d'une petite fille pour certaines personnes. Ça aurait été du personnalisé, on aurait fait autrement. Ah, bon. Mardi, là, il y a du questionnement sur un enfant. Nous avons un grand-père, un papy, enfin un monsieur d'un certain âge déjà. Alors c'est un grand-père, je suis un peu péjoratif ce que je suis en train de dire. Une personne d'un certain, à plus de 50 ans. D'accord? Là c'est un homme de plus de 50 ans. Alors on va voir ce que ça va nous dire. Soit c'est monsieur qui se pose des questions pour un enfant. Alors un enfant, ça peut être son enfant à lui. Ou petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ah, bon, nous avons la dame. Donc là, c'est une personne entre 20 et 50 ans, là, par contre. Donc là, pour moi, il y a une maman, et là, il y a un... Alors, soit le papa et la maman, s'ils ont une différence d'âge, hein, ça peut arriver. Soit c'est une maman avec un beau papa ou un... Soit un beau papa, soit son papa. Le petit, en tout cas, là, pour moi, ça serait le petit-fils de ce monsieur-là. On va voir. Bon, là, en tout cas, il y a une histoire entre un enfant et ses parents et ses grands-parents pour moi. Ou d'un couple avec un enfant. Garçon de préférence, mais ça peut être une petite fille aussi. Hein. Allez, donnez-moi la suite, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, je ne prends pas. Je veux une carte, s'il vous plaît. Allez, pour mardi. Merci. Alors, c'est sur une alliance, peut-être un mariage aussi. Hein. Ça peut être un couple qui s'unit et il y a un enfant du coup, un enfant d'un des deux du couple. Hein. Il peut y avoir une union. Ah ouais. J'ai encore un autre monsieur là. Il y a beaucoup d'hommes là. Et j'ai une autre femme. Bon, alors là, il y a des couples. Hein. J'ai encore une femme. Alors ça peut être aussi des grands-parents. Alors moi, je vais vous dire ce que je ressens. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein, je vous le dis tout de suite. Moi, ce que je vois, moi, là, ce que je pense, ce que je ressens surtout, c'est pas ce que je pense, c'est ce que je ressens. Si je pense à rien du tout. Là. Ce que je ressens, c'est des grands-parents qui ont des doutes sur un enfant, un petit enfant, un de leurs petits-fils, et là, causé par une union.
union ou désunion. Parce que là, je sais pas. Alors, attendez, là, je sais pas, parce que là, il y a quelque chose. Là, il y a un micmac. Pour moi, il y a des grands-parents. Alors, ça peut être soit... Ah, il y a deux cas de figure. Attendez, je vais finir le tirage, parce que là, j'ai deux cas de figure qui se présentent. Ah, ben décidément, j'ai deux cas de figure qui se présentent à moi, et je vais vous dire après. Je vais d'abord finir de tirer les cartes, parce que là, il y a un problème de famille, je pense, sur un enfant, sur une union, et il y a un enfant qui est là au milieu, hein, tout ça. On a des doutes sur cet enfant-là. Hein. Alors, des doutes de quoi? Je ne sais pas. Là, on me parle d'indépendance. Et on me parle d'équilibre. Bon, moi, je pense qu'il y a une recherche d'équilibre pour un enfant. Il y a des couples, là, qui se posent des questions. Alors, soit... Ouais, et là, il y aura un éclaircissement, là, dans les mois à venir. Enfin, en tout cas, dans les 6 mois à venir, là. Hein. D'ici cet hiver, il y aura un éclaircissement. Alors, je vais vous dire ce que je vois, moi. Enfin, ce que je ressens. Pour moi, je ressens, c'est soit deux couples. Donc, je pense que là, c'est deux couples. C'est compliqué à expliquer. Je pense que c'est des couples séparés, mais qui se sont unis à une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un enfant au milieu de tout ça. Il y a des doutes sur cet enfant, sur ces couples-là. Et il y a peut-être un des deux couples qui s'est uni, qui est peut-être marié, l'autre peut-être pas. Et il y a un enfant qui est ballotté entre ces deux couples-là. Et là, il y a des doutes, on se pose des questions sur cet enfant-là, qu'est-ce qui va se passer, où il va aller, comment ça va se faire. Il y a une recherche d'équilibre pour cet enfant-là. Et c'est tout ce que je vois là. Et ça m'en parle, ça me dit pas grand-chose de plus, à part qu'il y a des personnes qui se posent des questions. Il y a deux couples différents qui se posent des questions sur cet enfant. Alors ça peut être des couples, comme je vous dis, deux couples séparés, vous voyez, deux personnes séparées qui se sont remis en union. Il y a un couple qui est marié, il y a un couple qui est peut-être pas marié. Mais il y a un couple là qui se pose, qui a des doutes sur cet enfant-là avec ce couple-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une recherche d'équilibre et de dépendance. Alors, il y a peut-être un couple qui essaye d'avoir la garde de cet enfant-là. Et voilà, il y a une opposition entre ces deux couples-là. Hein. Et après, ça peut être aussi des grands-parents qui se posent des questions sur un enfant suite à un mariage, qui ont des doutes sur une alliance de leur enfant. Certainement un de leurs enfants, fille ou garçon. Et là, il y a des grands-parents qui surprotègent ou qui veulent protéger l'enfant parce qu'il y a des doutes de quelque chose sur un mariage. Moi, c'est ce que je vois là. Hein. C'est une histoire assez complexe là pour moi, mais je vais reprendre Monsieur le Béline là parce qu'il y a quelque chose. On va essayer d'éclaircir un petit peu ça. Mais moi, le central, c'est un enfant là. Là, il y a des doutes sur un enfant. Un enfant qui est peut-être ballotté, un enfant qui a des parents peut-être séparés, divorcé, et un enfant qui a... En tout cas, il y a un des deux couples qui se pose des questions sur cet enfant-là. Bon, on me dit qu'il y a quand même la renommée. Donc, il y a un des deux couples, en tout cas ce couple-là, là, qui n'est pas marié. Pour moi, ce couple-là est marié. Là, il y a des doutes, mais vous voyez, on va réussir à surmonter ces doutes. Alors, si c'est un droit de garde qu'on veut avoir sur cet enfant-là, là, je vais reparler de couple. Si c'est un droit de garde, c'est ce couple-là qui a la renommée, qui n'est pas marié, qui risque d'avoir la garde, peut-être pas exclusive, mais enfin au moins la garde essentielle de l'enfant. Alors, attendez. Bon, ça parle, franchement, là, le tirage, il ne parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Là, c'est pas moi, hein, c'est les cartes. Elles sortent comme ça. Alors là, c'est bien la première fois que ça m'arrive, hein, je vous le dis. Hein. C'est rare que ça sorte comme ça. Hein. C'est un jeu bien spécifique. Hein. Là,
effectivement, là, mardi, il va pas... Bon, monsieur... Bon, là, on voit que ce monsieur est très passionné, très amoureux. Je pense qu'il tient énormément à son fils et à sa femme, je pense. Oui, c'est vraiment sur cet enfant. Je pense qu'il y a quelque chose sur cet enfant à éclaircir. Là. Il faut vraiment, pour retrouver vraiment, que cet enfant retrouve vraiment sa liberté et son équilibre. Il a besoin de ça, hein, cet enfant-là. Il est bloqué, là. Il est bloqué entre des parents des couples enfin des parents même, qui se déchirent, hein, je pense. Ouais, c'est un cas de figure pas banal, là. Enfin, pas banal. Malheureusement, qui arrive régulièrement, mais qui est pas rigolo du tout, là. Et dites-moi sur cette femme-là. Qu'avez-vous à me dire sur elle? Non, j'en ai deux, ça va pas. Ouais, on dit qu'on veut... Là, j'ai eu un message, c'est... Oui, il faut détruire quelque chose pour que renaisse, vraiment pour que son enfant il retrouve son équilibre. Vous voyez, on parle d'un nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a quand même quelque chose. Moi, je pense que c'est ce couple-là hein, qui va réussir à avoir la garde définitive de l'enfant. Alors après, il y aura peut-être une garde alternée. Hein, je ne rentre pas dans les détails, mais après, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Mais là, ce que je ressens, c'est que je pense que c'est ce couple-là qui n'est pas marié. Pour moi, il y a un couple qui s'est marié là. Mais c'est ce couple-là qui aura la garde de l'enfant. Parce qu'il y a un nouveau départ, si c'est son papa, moi je pense que là c'est le papa, si c'est son papa, il est passionné, il est vraiment, ça lui tient à cœur. Hein. Et là il y a un nouveau départ, donc il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route. Hein. Mais là pour l'instant c'est le cafouillis, hein. Il y a le doute, c'est compliqué. Là. Mais il va falloir vraiment que ces personnes-là, hein, si c'est vous, vous voyez, ben voilà. Regardez ce que je sors, le procès. Donc il y a bien un problème. Voilà. Pour que vraiment cet enfant retrouve son équilibre, il va falloir passer par un procès. Hein. Moi, il y a une histoire de, je vous dis, il y a une histoire de garde d'enfant. J'en suis sûre. Alors pour mardi, pour certains d'entre vous, on avait la justice un lundi. Hein. Alors après on a la suite là, hein. Ça peut être la suite aussi de la justice de lundi. Bon lundi on avait aussi les héritages et les choses comme ça. Mais là on me parle des cas particuliers, on parle vraiment de justice sur de la garde d'enfants là. Là c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de justice en ce moment je trouve. Hein. Beaucoup de choses qui se passent quand même. Bon après, on est dans une société où c'est un peu comme ça. Hein. L'appui, l'infortune, vous voyez il y a des choses vraiment à régler là. Là, il y a un appui qui va arriver, mais on a eu des déboires, hein. On a eu du mal. Hein. Il y a eu des déboires, il y a eu des choses qui ne se sont pas réglées correctement. Je pense que c'est vraiment des personnes séparées qui ont du mal qui ne sont pas en accord du tout. Bon, allez sur cet enfant-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? On a les honneurs sur l'enfant. Bon, bah écoutez, si on a les honneurs sur l'enfant, c'est que normalement ça se terminera, enfin normalement, c'est que ça se finira bien pour cet enfant, il va effectivement retrouver son équilibre. Bon, il y a les honneurs, donc vous voyez, ça va se terminer dans peu de choses. Oui, ça va se terminer, regardez ce que je sors. J'allais dire ça va se terminer dans peu de temps, il y a du changement. Vous voyez, là, il y a la balance, il y a du changement. Donc, cet enfant va bien retrouver son équilibre. Donc, effectivement, là, la machine va se remettre en route, là. Là, pour un procès. S'il y a eu des désaccords aussi dans cette garde d'enfants, là, là, il y a un changement qui va s'amorcer. Donc, je pense que d'ici... non, c'était tout à l'heure, je confonds les cartes. Je pense que d'ici avant la fin de l'année, ça va être résolu.
Ouais, regardez. On a les présents. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'offrir. Hein. Ce procès, il va vraiment permettre de mettre les choses à plat. Et il y a vraiment une décision qui va être prise avant la fin de l'année. Là, c'est sûr. Allez, sur cette dame-là, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, cette dame-là a une très très bonne étoile. Hein. Et sur ce monsieur? Non, je pense que ça c'était mal embarqué. Il y a des doutes, il va falloir résoudre ces doutes-là. Je pense que c'était mal embarqué. Il y a du conflit, il y a des doutes, il y a des choses à mettre au clair. Mais ça fait un peu comme lundi, ça va s'éclaircir et je pense il y aura une décision avant la fin de l'année. Moi je le sens pas tarder cette décision-là. Bon là cette personne-là, elle est méchante. C'est pas une bonne personne. Cette femme-là, elle est en couple avec quelqu'un qui n'est pas du tout bien. Hein. Regardez au final, regardez ce qui arrive à la fin, il y a le bonheur. Donc ça va bien, le dénouement va être heureux. Hein. Pour l'un des deux couples, je ne peux pas dire pour les deux, mais ou alors les deux couples, s'ils ils arrivent à se mettre en accord. Après, ça dépend de votre situation, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si vous arrivez à vous mettre en accord, bah, vous allez être bien tous les deux. Après, s'il y a des désaccords, bah, effectivement, il y aura certainement un des deux couples qui aura la garde et puis le deuxième un peu moins. Ou alors, il y aura la garde alternée si ça se passe bien. Enfin, voilà, après, vous mettez à votre sauce. Mais en attendant, ça finira bien. Hein, parce qu'il y a du bonheur. Pour cet enfant. Donc... continuez vos investigations, continuez à persévérer pour la garde, ou voilà, la garde partagée, ou la garde chez vous, enfin bon bref, peu importe. Mais franchement, ça se passera bien. Et ça, c'est des procès, là, je suis en train de vous parler de procès qui sont... Pardon, en phase finale. Hein. Enfin, phase finale, je me comprends, ça veut dire que vous arrivez au bout, là. Là, il y a des verdicts qui vont tomber. Hein. Moi, pour moi, il y a des choses qui vont, parce qu'il y a le changement, il y a le bonheur, vous voyez, il y a le présent, il y a tout ça. Là, j'ai la renommée, les honneurs, la méchanceté. Mais lui, là, il faut faire attention. Hein. Ce monsieur-là, avec cette dame-là, il est pas... Il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas du tout. Hein. Il est méchant, il n'est pas bon du tout. Bon, écoutez, ça parlera à qui ça parlera. Là, franchement, c'était assez précis. Donc ça, c'était pour mardi 28 septembre. C'est très, très précis. Hein. C'est précis pour des cas, voilà. Hein. C'est général en étant sans général, en fait. Bon, bah, des fois, les cartes, elles aiment parler de certaines situations. Donc ça, c'est un message pour les personnes qui se sentent concernées. Hein. Ils ont un message, on leur dit de ne pas lâcher le morceau, ça va bien se passer, ça va bien se terminer. Il y a des belles choses qui arrivent après. Bon, alors écoutez, maintenant on va faire le tirage du cœur sentimental pour mardi 28. On va voir ce qui se passe mardi. Bon, c'est une tendance aussi, alors vous embêtez pas. Hein. Regardez, on me reparle d'un enfant. Hein. Je le fais pas exprès. Hein. Et d'une guérison. Donc c'est ce que je vous dis, vous êtes sur la voie là. Je vous dis que c'est des choses qui sont en train de se terminer et vous êtes sur un final là. Hein. Bon, alors, ça fait un peu grandiose, mais ça veut dire qu'il y a des décisions qui vont être prises là hein, et qui vont être actées. Oui, voilà, il y a beaucoup de blessures. Il y a vraiment des choses qui ont blessé là, qui ont été très dures à passer. Bon, c'est jamais très très simple. Hein. Je vous l'accorde. Je suis de tout cœur avec vous. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Restez patient.
Restez patient parce que ça va bien ça va se conclure. Vous en êtes pas loin. Hein. Et on vous dit de faire une pause. D'aller vous extérioriser. Hein, parce que si... Je sais que ce genre de situation, c'est très prenant, c'est très fatigant. Le mental est mis à l'épreuve. Là, on vous demande de faire une pause, d'aller vous ressourcer un petit peu. Allez, partez dans la nature, allez faire de la marche, du vélo, enfin peu importe. Allez vous extérioriser, allez au cinéma, allez visiter un musée. Peu importe ce que vous aimez faire, mais faites quelque chose que vous aimez pour vous sortir un peu toute cette problématique de votre tête, quoi. Qui ne sortira pas, mais voilà. Bon, là vous allez peut-être apprendre un secret, hein. Il y a peut-être des choses cachées aussi que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être apprendre des choses, hein. C'est possible. Mais voyons, on a toujours la carte de l'amour qui ressort, hein. C'est fou, hein. Et là, il y a de la nouveauté. Bon, bah écoutez, hein, là, moi, je vois aussi toujours cet enfant, donc pour moi, je reste aussi un petit peu sur cette histoire de garde d'enfants. Et ça, c'est pour les couples qui sont séparés. Hein. Après, pour les couples, vous avez peut-être un enfant qui vous pose des petits soucis. Donc, on vous dit de patient, de faire une pause. Il y a eu des blessures, il y a peut-être des choses. Voilà, peut-être un enfant difficile à gérer. Ouais, on vous dit, écoutez, faites une pause, soyez patient. C'est sur la voie de la guérison, donc de toute façon, ça va aller crescendo, ça va bien se passer. Hein, ça, c'est pour les couples qui ont un enfant. Après, pour les célibataires, moi, je pourrais dire que il y en a peut-être qui essayent. Enfin, célibataire. Non. Célibataire, je pourrais vous dire qu'il y a peut-être. Ça fait comme il y a un nouvel amour qui va arriver. Hein, il y a quelque chose. Bon, après, vous avez peut-être été blessé sur une ancienne relation. Il y a eu des secrets. Vous êtes en voie de guérison, les célibataires, et on vous dit d'être patient. De faire une pause, d'aller, voilà, de vous occuper de vous, tout simplement. Occupez-vous et voyez la guérison, vous êtes sur la voie, on vous mettra, écoutez votre enfant intérieur aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Écoutez votre enfant intérieur, les célibataires, laissez-vous, voilà, laissez-vous vivre, vivez l'instant présent, voilà, sans vous poser de questions. Et l'amour arrive, hein. Il y aura de la nouveauté, donc vous allez peut-être rencontrer l'âme sœur. Enfin, en tout cas, ça va arriver à vous. Pour les couples, je pourrais dire qu'il y a eu des blessures, peut-être des secrets entre vous. Et bon, ça vous a blessé et on vous dit de faire une pause, d'être patient. Vous êtes en voie de guérison et voilà, après, il faut des fois savoir faire des compromis et se parler s'il y a eu des petits secrets, de garder des petites choses voilà, qu'on apprend, qui nous blessent et bon, discuter avec son conjoint ou sa conjointe et puis de faire une pause. On vous dit d'aller faire une pause, de peut-être... il y en a peut-être qui vont aussi s'éloigner de la personne, leur lui dire bah écoute, tu m'as pas tout dit et j'ai envie de faire une pause et je m'éloigne un certain temps. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont s'éloigner un certain temps pour se ressourcer, voilà, retrouver leur enfant intérieur, se ressourcer, pour guérir aussi, hein, vous voyez. Voilà, voilà. Après, il y a peut-être pour les triangulaires aussi, on peut parler des triangulaires. Bah alors là, si on parle des triangulaires, effectivement, il y a eu des secrets, ça a blessé. Mais l'amour est toujours là. Alors on dit faites une pause, soyez patient. Euh, soyez patient, faites une pause. Vous êtes en voie de guérison. Voilà. C'est... On sent toujours l'amour, donc on vous dit d'être patient. Donc ça veut dire que la personne, même si voilà, elle a le cul entre deux chaises, hein, comme on dit chez moi. Il y a une guérison qui se fait, il y a quelque chose, donc il y a quand même, il y a quelque chose qui se fait, donc il n'y a pas de...
Il faut de la patience. Voilà. Bon, ensuite, on va avoir un petit message. Allez, oh décidément, je mets toutes mes cartes par terre à chaque fois. Allez, message. Message. En voilà une. En voilà deux. Et en voilà 3. Alors, que nous dit-on? Première, la passion. La passion. Alors, permettez à votre cœur et âme de chanter la joie. Ensuite, il est sûr de vous aimer. Ça, c'est pour les triangulaires. Si vous avez des doutes. Ouvrez votre cœur, donnez et recevoir les énergies les plus élevées. Se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, ça c'est les petits messages du cœur sentimental pour mardi. Mardi, hein, soyez zen, patient. Allez vous ressourcer en pleine nature. Faire une chose que vous aimez. Allez les petits messages de fin. Allez les anges. Messages. Eh bien, il y en a deux. Alors, quand il y en a deux, je les prends. Ganesh. Ça fait là ça. Et pour mardi, 28 Ganesh. Qu'as-tu à nous dire? Voilà. Bon, j'ai deux messages, hein, ça marche par deux aujourd'hui. Écoutez, vous aurez deux messages. Les fées. Quel message vont nous donner les fées pour mardi? Et bien deux aussi. Bon bah écoutez, mardi il y a beaucoup de messages. Hein. Alors, on commence par Ganesh. Connaissance intérieure. Et vous avez toutes les ressources qu'il faut. Et là, on vous dit connaissance intérieure. Je vais regarder ce que ça veut dire quand même dans le bouquin de Ganesh. Bougez pas. 17. Alors, 17, on me dit quoi? Ah. C'est en vous que résident vos plus importantes réponses. À chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend impatiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. Alors, pour vous, c'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur, à la recherche de vos connaissances intuitives, induisant un besoin accru de comprendre en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent. Vous avez désormais accès à ces connaissances intérieures qui vous rappellent que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, vous avez besoin d'un ressourcement. Faites parler votre enfant intérieur, ressourcez-vous. Voilà, c'est un retour sur soi-même. Alors les faits, été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc cet été, il y a des accomplissements qui vont être là pour l'été prochain.
Et le printemps aussi. Bon, bah, été printemps. Vos désirs se manifestent. Bon, bah, écoutez, vous allez mettre des désirs en route au printemps et tout va s'accomplir en été. Bah, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y avait des choses qui s'accomplissaient au printemps que vous allez mettre en route. Bah, là, printemps-été, apparemment, il y a plein de choses qui vont se concrétiser. Message, espace sacré de nos anges, de l'oracle des anges. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et il y a du changement dans l'air pour vous, mes chers amis. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les vidéos quand elles arrivent. Hein. Tout ça, c'est gratuit. Et n'hésitez surtout pas à laisser des petits messages que je puisse interagir avec vous, ou même interagir dans la communauté. Hein. Vous avez en dessous de la vidéo, vous pouvez interagir avec moi et la communauté. N'hésitez pas, c'est sympa. Eh bien écoutez, moi je vous dis prenez bien soin de vous, je vous aime, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.